Bienvenue, Marie-Françoise. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Marie, tu es un investisseur, tu fais du prêt privé, développement personnel, du coaching, de la danse. Tu fais beaucoup de choses. Je te trouve merveilleuse. Puis, écoute, tu es épanouie dans toutes tes sphères de vie. Tu es maintenant sur ton X. Tu as vraiment une soif de réussir. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur toi, Marie. Étais-tu destinée à réussir? Je pense pas qu'il y a de destin vraiment. Je pense qu'on crée notre propre destin, Patrick. Ça serait qui vient spontanément quand tu me parles de. Je pense qu'on est tous destinés à réussir. On est tous destinés à vivre la version supérieure de nous-mêmes. La différence, c'est le choix et la possibilité de. C'est le mindset de se dire j'ai un choix dans ma vie versus le mindset où on pense que on est une victime, où on est euh, la conséquence de notre environnement, où on est ce que nos parents pensent de nous, on est ce que nos parents projettent sur nous, la société, tous les programmes. Alors, je pense que c'est vraiment une question de perspective intérieure. Exactement, parce que tu parles de limitation, qu'est-ce qu'on peut avoir eu dans notre enfance, mais il faut partir à la base. À la base, quand on est tous dans une pouponnière, un à côté de l'autre, hein, fait que il n'y a pas un plus intelligent que l'autre. Fait qu'après ça, toute la destinée, c'est à nous autres de le forger. Puis peu importe d'où qu'on vient, qu'on soit pauvre, riche, peu importe les difficultés qu'on a eues dans notre enfance, ben on a le pouvoir personnel de se développer puis de dire, OK, parfait, moi, je vais arrêter ça, la séquence de vie familiale, puis je vais prospérer, puis je vais me sortir de là. Puis on a tous les outils à l'intérieur de nous pour se propager à un autre niveau. C'est ça, c'est juste la grande question, c'est de se rendre à ces outils, puis de se rendre à cette possibilité que, oups, et de se poser cette question, j'ai un choix dans ma vie, Exactement. au lieu de penser qu'on est victime de notre environnement. Ça, c'est vraiment, vraiment un changement majeur, parce que dès on prend conscience qu'il y a d'autres possibilités, à ce moment-là, on est dans le champ le ciel est la limite de qu'est-ce qu'on peut créer. Exactement, Hein. exactement. Marie-Françoise, j'ai une première question pour toi. Mhm. Écoute, j'aimerais savoir, à ton enfance, comment ça s'est passé? Tu viens de où? Tu viens de quelle origine? T'avais-tu des parents pauvres, millionnaires, entrepreneurs? J'étais ni dans un environnement pauvre, ni dans un environnement très riche, en fait. Par contre, mon père est entrepreneur, il est pharmacien en France. J'ai vécu en France, donc je suis née en Corse, la petite île qui est au sud de la France. Et le mindset à la maison, c'était tout le temps de créer sa propre réalité, vraiment. Même si je trouvais que mon père, c'est sûr qu'on peut toujours regarder la version de nos parents qu'on aimerait améliorer. Exact. Mais même s'il était entrepreneur, il avait certaines croyances hein, que je me suis rendu compte que je transportais moi-même. Et c'est justement, peut-être tu vas me poser la question un peu plus tard, c'est grâce à ces croyances à lui que j'ai pu en fait optimiser les miennes, ou on va dire recadrer les miennes pour choisir peut-être d'autres croyances. Mais à l'origine, je suis vraiment dans un milieu d'entrepreneurs. Hein. Mon père est pharmacien, il avait son propre sa propre entreprise, donc de pharmacie avec une vingtaine d'employés. Et ben, il l'avait parce qu'il est parti à la retraite maintenant. Donc ça a été un milieu toujours où il travaillait beaucoup. Il travaillait beaucoup. Hein, même quand tu es chef d'entreprise, pour lui, c'est plus qu'un travail, c'est une passion pour lui. Deuxième question pour toi, Marie. Pourquoi cette soif de réussir maintenant? Ça part de Ah, où, ça? On connaît ton père, c'est un entrepreneur, avait une vingtaine d'employés. Fait que, en étant jeune, ça a commencé à construire dans ta tête ta habileté. Puis tu t'es dit, ben, écoute, moi, je ne vais pas te mettre des limitations. Puis quand on parle de croyances limitantes ou de plafond de verre, mais on sait que notre plafond de verre, à un moment donné, il faut que ça devienne notre nouveau plancher. Fait qu'est-ce qui a fait en ça tout au long de ton évolution? Je sais que tu as un bon mindset, je sais que tu as une coach d'expérience, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas gardé les limitations que peut-être tes parents t'ont construit à l'époque, puis tu as dit, ouais. OK, ça va être mon nouveau plancher, puis je vais continuer d'évoluer.
Ouais, c'est une très bonne question. En fait, ça me ramène à mon énorme intérieur soif de liberté. J'ai toujours eu cette soif de liberté. C'est pour ça que je suis partie. J'avais 18 ans et demi, 19 ans de France pour faire mon MBA aux États-Unis. Et j'ai passé 15 ans à San Francisco avant de venir au Québec. Et c'est une soif de liberté intérieure, une soif d'évolution intérieure. C'est difficile à répondre à cette question. Je pense que c'était vraiment cette soif de liberté, de grandir intérieurement. Je savais pas exactement de quoi j'étais à la recherche, parce qu'à 19 ans, tu sais pas, tu veux découvrir, tu veux explorer. Mais cette liberté, puis après, ça s'est confirmé, ça s'est plus aligné sur une liberté financière. Puis je te dirais que OK. ça a été ma quête depuis que j'ai 20 ans, en fait, de trouver des façons de sortir de cette espèce de survie que je ressentais chez mes parents, dans mon milieu familial, mais aussi dans la société en général, où je voyais des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, mais qui étaient quand même dans une survie parce qu'ils couraient toujours après la montre. Il n'y avait jamais un moment où je sentais qu'il y avait un équilibre, où peu de gens, en tout cas, y arrivaient. Alors, je me suis posé cette question, je me dis comment est-ce que je peux y arriver pour avoir plus de liberté, plus d'ouverture, je peux plus être libre de mes choix au lieu de devoir travailler par obligation. Et genre, je comprends bien, on parle c'est comme une mission de vie à un moment donné. Fait que je te poserai cette question-là. C'est quoi ta mission de vie? C'est la raison pour laquelle que tu le fais. Je pense que c'est vraiment ça, Patrick. C'est parce que quand tu l'as atteint, cette liberté financière, je l'ai atteint finalement à l'âge de 45 ans, euh, mais tu as envie de le transmettre à d'autres, tu as envie que les autres qui t'écoutent, euh, ça leur prenne peut-être moins de temps. Peut-être moi, ça m'a pris une quinzaine d'années. Peut-être que quelqu'un, si j'avais 25 ans aujourd'hui, peut-être que je pourrais l'atteindre, ma liberté, à l'âge de 30 ans ou à l'âge de 35 ans, au lieu d'attendre autant de temps. Fait que, tu sais, je me dis, peut-être ma mission, c'est ça, c'est de transmettre des outils, des façons de percevoir des choses, des orientations qui m'auraient moi-même fait sauver du temps si je les avais connues. Ah, ben c'est cool. Puis 45 ans libre financièrement. La liberté financière pour toi, c'est quoi exactement? On ne parlera pas de chiffres, mais c'est une liberté financière qui te permet de faire qu'est-ce que tu veux quand tu veux. Tu as une liberté de temps maintenant ou tu es obligé? Parce qu'une liberté financière, ça a deux volets. C'est soit qu'on est libre financièrement, puis là, on a notre temps à nous autres, ou soit on est libre financièrement, mais on peut aussi travailler 90 heures par semaine parce qu'on est dans le temps un entrepreneur puis on est obligé d'être là au bureau, avoir des employés, mais là, tu n'es pas libre de ton temps non plus. Fait que je sais que à 45 ans, tu es venu libre financièrement. Est-ce que maintenant, tu pourrais dire, ben, je suis libre aussi de mon temps. Je sais que tu coaches les gens, que tu veux les amener à un autre niveau, qu'on enlève les limitations. Puis c'est comme sur l'autoroute quand on met notre voiture à 120, on, on appelle ça, je cherche le nom, là, mais en tout cas, peu importe. Mais La vitesse de croisière, la la vitesse de vitesse de croisière. croisière, c'est ça que je voulais dire en français. Puis, mais on sait très bien qu'une voiture est capable d'aller plus vite, plus loin encore. Puis le cerveau, il fonctionne aussi de cette façon-là. Tu sais, si on y met des limitations, ben, il va se limiter à ça, puis on n'ira pas bien plus loin. Fait que Mhm. pour Oui, toi, oui, vas-y. c'est important ce que tu dis, Patrick, parce qu'il y a une question de rythme aussi. Okay. Et la vitesse ne veut pas dire le succès. Exactement. Et justement, de mettre la limite et de mettre la vitesse de croisière, ça nous permet juste de prendre une grande respiration et de se poser cette question. Qu'est-ce que je veux vivre? Comment je veux me sentir? Avec qui je veux être dans ma vie? Avec qui je veux m'entourer? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant d'argent? Exact. Toutes ces questions qu'on se pose quand on ralentit. Parce que tu sais, la vitesse de croisière, j'aime ça, ce mot-là, parce que je trouve que beaucoup de gens euh, associent le succès à la vitesse. Plus tu vas vite, plus tu as du succès. Par contre, dans la liberté financière, on parle de vélocité de l'argent. Donc, ça veut dire quoi la vélocité? Ça veut dire que plus ton argent travaille pour toi, plus Ouais, à ce moment-là, tu peux toi ralentir. exactement. C'est exactement l'inverse. Donc, si j'arrive à trouver un véhicule financier, pour moi, bon, ça a été facile parce que après l'investissement immobilier, j'ai vendu mon parc immobilier, j'ai pu placer dans le prêt privé parce que
je crois à ce véhicule-là, puis c'est une zone de confort pour moi. Mais il y en a plein d'autres des véhicules Exactement. qui permettent d'avoir la passivité. La passivité, pour moi, c'est pas d'arrêter puis de partir à la retraite ou au contraire, c'est de me dire, waouh, comment je peux encore plus être en contribution dans le monde maintenant que j'ai ralenti, maintenant que j'ai plus besoin de sortir de cette survie, ça nous permet de se poser ces questions-là. Et pour moi, c'est très important, surtout dans le contexte actuel où on parle de stress financier. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui nous écoutent qui sont dans la survie Ouais. financière. Regarde ce qui se passe dans les médias, le pouvoir d'achat il baisse, les taux d'intérêt ils montent, ça crée énormément de stress chez les investisseurs immobiliers aussi. Comment je vais refinancer, trouver des stratégies. Mais tu sais, ces stratégies, c'est comme un peu, on est tous un peu dans la panique. Ben, beaucoup de gens sont dans la panique. Moi, je ne le suis pas en ce moment, mais je le vois aller actuellement avec les gens que je coach. Puis c'est vraiment, vraiment se poser cette question, se dire, OK, c'est quoi les peurs et les croyances limitantes qui sont derrière ça? Quoi d'autre qui est possible? Alors, je te pose la question, comment on fait pour gérer le stress dans les temps qui courent? Ben, en fait, comment on fait pour gérer le stress? Premièrement, on sait que le stress, ça nous emmène dans une spirale très négative parce Ouais. que la loi de l'attraction, la loi du miroir, va faire que plus tu es dans un stress, plus tu vas attirer des situations puis des choses. C'est quand ils disent, quand il pleut, ben, il y a une tempête qui s'en vient. Mais oui, parce que quand tu rentres dans cette spirale, après, ça devient très négatif dans ta vie. Tu vois tout en noir, tu vois du noir, tu as une vision laser, tu vois plus les opportunités. Ça crée tout ça, le stress. Et le stress financier, c'est à la base de notre survie. C'est vraiment basé localisé dans notre premier chakra, qui est le chakra de la survie. Et là, c'est la panique quand on est là-dedans. Euh, et en fait, dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que le stress, il est vraiment relié au fait qu'on est déconnecté de notre conscience, qui est notre lumière, Patrick. Puis la conscience, là, je ne suis pas en train de prêcher de la spiritualité, genre tu vis dans un monde de bisounours, mais j'aimerais si on peut définir c'est quoi la conscience, parce que la conscience, c'est dans le fond, c'est juste de mettre de la lumière sur l'ombre. Fait que dès qu'on est dans une zone de stress, on est dans nos peurs, on est forcément dans des croyances limitantes. Déjà, c'est la première étape, c'est de se poser cette question. C'est quoi la peur? La peur du succès, la peur de l'échec, la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur d'avoir honte parce que tout d'un coup, on n'est plus dans une situation de force, on est dans une situation où on est en faiblesse. Toutes ces peurs qui sont là, on doit d'abord les conscientiser. Et conscientiser, c'est quoi? C'est juste de nommer. Si tu mets la lumière sur l'ombre, ben déjà tu dis, ouf, ok, au moins j'ai une base, je sais quoi faire avec ça. Ben, je sais peut-être pas quoi faire, mais je sais c'est quoi la peur. Déjà, c'est ça. Je pense que c'est une première étape. Donc, sortir de ce stress, c'est de s'élever dans un état de conscience supérieur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ah ouais, ben j'ai juste à me promener avec le Dalai Lama, puis je vais avoir une conscience supérieure vraiment extraordinaire. Non, ben, tu sais, si tu es chum avec le Dalai Lama, c'est génial, mais si tu n'es pas chum avec lui, bon, il faut trouver d'autres trucs. J'aime bien la carte de la conscience de David Hawkins, puis je vais te la OK. partager parce que lui, c'est un Américain qui a établi que dans cette carte de la conscience, les émotions humaines sont reliées à un état vibratoire. Tu sais, on dit que tout est énergie, mais si tu regardes quelqu'un qui est dans un état de honte, Ouais. ça vibre pas très haut la honte. Alors, Selon ce qu'il dit Hawkins, ça vibre à 20, selon ce qu'il dit, selon son échelle. Et si tu compares donc après toute l'échelle qui monte jusqu'à l'amour, puis l'amour inconditionnel, là on est dans les 500, on est dans les 1000. Un peu comme, puis ce qui est encore drôle, c'est que plus les gens sont conscients, plus ils sont calmes. Tu sais, des fois, tu dis pourquoi la personne elle est tellement calme? Parce que tu as plus de conscience, tu es calme, tu as une paix intérieure qui se dégage. Mais c'est un peu comme si tu mets un ventilateur, puis tu le fais tourner très très rapidement. On ne voit pas qu'il tourne. Par contre, il vibre très exactement. haut. OK? Et les émotions, cette échelle-là, elle est très importante parce que, encore une fois, c'est de conscientiser c'est quoi l'émotion qui est présentée, la honte, la colère, euh, la, la rage, toutes ces émotions qui mènent éventuellement, lui, il parle après de rentrer dans une zone neutre où t'es pas dans une émotion négative, dans une zone neutre, et après, comment tu peux t'élever. Mais c'est juste de prendre conscience, ces émotions, elles sont reliées aux peurs, hein,
souvent quand elles sont négatives, et aux croyances limitantes. C'est pour moi, je te donne un exemple parce que c'est quelque chose qui a dravé toute ma vie, puis c'est en rapport à justement la liberté financière. C'est que je travaillais dans l'investissement immobilier, j'ai fait ça 17 ans OK. et je faisais des projets un peu partout dans le monde, au Costa Rica, dans les îles Turquoises, en Europe. Mon truc, c'était ça, c'est d'aller voir des projets un petit peu dans le monde entier et de faire des deals avec des promoteurs immobiliers qui avaient besoin de vendre des lots de condos ou des lots d'unités. Puis comme on était un groupe, on les achetait à des prix vraiment en dessous du prix du marché avec des conditions spéciales. Puis j'ai fait un véritable burn-out à l'âge à peu près 37 ans, je te dirais 37, ouais, 37, j'avais même pas 40 ans. Et j'ai été dans une retraite au Mexique pour justement se poser cette question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est quoi? Pourquoi je suis en burn-out? Puis je me suis rendu compte que la croyance limitante que moi j'avais, c'était qu'il fallait travailler très très fort pour réussir. Puis C'est je complètement le travaillais, contraire. mais c'est Pour parce moi, que ma vision, c'est complètement. Excuse-moi de couper, mais ma vision pour moi, c'est complètement le contraire. Moi, depuis que je suis jeune entrepreneur, tu sais, j'étais entrepreneur à partir de 17 ans. La dernière fois que j'ai été salarié, j'avais 16 ans. Je savais que ce monde-là, c'était pas fait pour moi. Puis, ben oui, j'entendais le monde, il faut travailler fort, faire 100 heures par semaine, lève-toi tous les matins tu sais, le 5 o'clock AM, tu sais, si tu peux prospérer. Mais moi, ma vision, c'est pas ça. Moi ma vision, c'est, j'ai euh, toujours dit que j'ai juste une vie à vivre. Fait que si je veux vivre à 100 000 à l'heure, c'est pas de travailler à 100 000 à l'heure. C'est de travailler intelligemment avec ton cerveau, puis d'enlever ces croyances-là, ces limitations, ces peurs-là. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé 3 heures par jour à peu près, là, toute ma vie. Là. Si je travaille pas bien plus. Puis encore moins aujourd'hui, parce que je le fais plutôt, comme tu dis, en investissant dans des projets qui vont ramener du passif, puis je laisse les autres travailler, puis surtout que je laisse plus de part aux autres. C'est ma façon de voir les choses, puis moi, c'est correct aussi là-dedans. Tu sais. Quand on est jeune, là, exemple, là, je sais pas, on a 5-6 ans, là, on veut demander quelque chose à nos parents. Mettons un bonbon, vous nous amenez à une crèmerie, qu'est-ce qu'on fait? on, on achète nos parents jusqu'à temps qu'ils disent oui. Quand on devient adulte, là, cette peur-là s'installe de demander. Pourtant, quand on était enfant, on n'avait pas cette peur-là de demander. On demandait jusqu'à temps qu'il y ait un oui. Puis, je ne sais pas pourquoi, naturellement, quand on devient adulte, cette peur-là, le quotidien embarque, puis on n'ose plus demander. Dans l'investissement immobilier, moi, j'ai toujours eu mon cœur d'enfant, puis j'ose toujours demander. C'est pour ça que les projets avancent, puis c'est pour ça que l'investissement, il va super bien de mon côté, mais je ne comprends pas que des fois, on a toutes ces limitations. Quand tu penses que tu as juste une vie à vivre, vis-la à 100 000 à l'heure dans ta tête. Tu n'es pas obligé de travailler comme un fou. Moi, mes journées commencent à 10 heures le matin. Le matin, de 8 à 10 heures, là, il y en a qui m'appellent, qui me textent, je ne réponds jamais à aucun téléphone. Pourquoi? Parce que moi, je vais prendre mon café sur mon balcon, puis là, je vais réfléchir à mes projets. C'est comme ça que je crée les millions. Pas parce que je travaille, parce que quand on se met des to-do lists, il n'y a rien de ça qui fonctionne. Moi, ça ne marche pas. Si je me mets vraiment. ça, on dirait que je vais gorger mon temps de n'importe quelle tâche inutile que je pourrais Ouais. transposer à quelqu'un d'autre qui va le faire mieux que moi puis plus vite que moi. Moi, j'ai 1 ou 2 objectifs par jour, puis c'est là-dessus que mon mindset est toujours construit puis qu'il faut que je réalise. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Magnifique. Ouais, comme tu mets tes grosses roches, puis le reste se met en place. Exactement. J'aimerais Waouh, ça poser une autre magnifique. question, mon ami Marie. Pour toi, qu'est-ce qu'une vie abondante? Je pense qu'une vie abondante, c'est une vie où toutes tes sphères sont en équilibre. Autant la sphère finance que la sphère fitness, ta relation avec ton corps, ta relation avec ton énergie vitale, qui est très importante, évidemment. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Exact. Euh, tes tes relations autour de toi, tes relations intimes, tes relations avec tes amis, avec le monde, ta famille spirituelle, ta famille biologique. Euh, Ensuite, la foi, la spiritualité, toujours Oui, garder cet espace pour tu sais, ta connexion avec le plus grand que toi, le grand esprit, bien important. Ça, c'est justement ça qui nous garde
avec notre lumière, et qui nous permet de downloader toute notre intuition et toute l'information qu'on a besoin pour, disons, pour prendre action dans ce monde-là. Ouais. Et qu'est-ce qui manque? Le fun. Ouais, mais le plus important, c'est le fun. C'est le Le fun, parce que fun. sinon, ça va faire une vie malheureuse que tu vas travailler tout le temps, puis il va y avoir une sphère de ta vie qui ne marchera pas, parce que c'est important que toutes les sphères de vie soient connectées ensemble, parce que sinon, tu ne Ah peux pas ouais. t'élever à un autre niveau. C'est Et moi, impossible. personnellement, je vais beaucoup danser. J'adore la danse parce que ça me permet de sortir de ma tête. Puis je suis vraiment dans le moment présent quand je danse. Tu sais, j'oublie mes. Puis je sais que je suis dans ma tête quand je suis pas dans le rythme. Le gars, il me regarde un petit peu avec qui je danse. Il regarde un petit peu croche parce que je débarque du rythme quand je suis dans ma tête. Mais par contre, OK. quand je suis plus dans ma tête, je suis dans le flow. Puis j'arrive à danser, à bien danser. Fait que c'est un bon indicateur pour me garder dans le moment présent. J'aimerais Fait que te demander, euh, oui, vas-y, si tu avais d'autres choses à développer. non, c'est ça. Pour moi, une vie abondante, c'est d'avoir cet équilibre dans ces sphères. OK. Mm. Ton programme s'appelle Du stress financier à la liberté. Pourquoi Ouais. faire ce programme? C'est un programme qui me tient à cœur parce que c'est tout le cheminement de ma vie, Patrick. C'est tout le paradigme de passer justement le paradigme de la survie à passer à un paradigme plus élevé. Puis on est dans un temps où on peut plus dissocier la conscience, la spiritualité, le mindset avec l'argent. Si tu fais juste de l'argent, mais tu n'as pas le mindset, ça ne marchera pas. Si tu as le mindset, mais que tu te dis, OK, moi j'ai des croyances limitantes parce que je trouve que l'argent c'est sale, je veux vivre une vie spirituelle et pure, en connexion avec Dieu, mais je veux rien savoir de l'argent, on sait que ça ne marche pas non plus. Fait que le défi, c'est d'emmener ces deux états, c'est de monter la matière dans la conscience. Et c'est là que tu fais des grandes choses dans la vie, c'est là que tu peux contribuer dans le monde, c'est là que tu peux faire des pas de géant pour faire une différence dans ce monde-là, auprès de tes enfants, auprès de tes proches, des gens qui t'aiment, des causes animales, des enfants dans le monde. Il y a tellement de choses qui ont besoin de lumière dans ce monde-là. Puis nous, on doit apporter cette lumière. Et je pense que la liberté financière nous aide parce qu'avec le temps qu'on a de disponible, on peut focuser sur des causes. On arrête de courir pour notre business ou quoi, puis on peut décider, waouh, tu sais, j'ai envie de prendre action. Il y a une cause au Costa Rica qui me touche beaucoup, des enfants qui ont vraiment besoin d'aide. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Exemple, tu sais, on peut décider avec des amis, OK, ben faisons ça. Et ça, on a le choix, on a cette liberté de le faire. Pour moi, c'est la plus grande liberté qu'on peut avoir. Puis c'est pour ça que je fais ça, pour pouvoir le donner, parce que je le vis actuellement dans ma vie et je voudrais le transmettre. Je voudrais vraiment le transmettre. C'est un programme de 9 mois, donc c'est pas pour tout le monde. Ça demande un engagement de justement de traverser. Hein, on peut pas juste monter là-haut là. On doit traverser certains passages de nettoyage nécessaires. Un peu comme je sais pas moi, au printemps, tu nettoies ta terre, tu prépares ton jardin pour avoir un beau potager, des belles fleurs, des beaux légumes. Ben, c'est ça, on doit préparer cette terre, notre terre intérieure. Hein, on doit enlever les mauvaises herbes. Les Exact. mauvaises herbes, pour moi, c'est les peurs, c'est les croyances. C'est tout ce qui nous maintient dans un état de survie. Puis je te dirais que c'est pas un chemin facile parce que la société dans laquelle on vit a certains intérêts, sans aller dans des théories de conspiration, là, mais a certains intérêts à nous maintenir plus bas. C'est un petit peu comme, ça me fait penser, tu prends des lobsters, des homards, là, tu les mets dans de l'eau Ouais. bouillante, puis il y en a un qui essaie de s'échapper. Qu'est-ce qui peut arriver quand il y a un qui essaie de s'échapper? Ah, écoute, tu me pognes par surprise. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais écoute, il peut aller, on parle du homard, mais il peut se développer dans toutes ses sphères de vie, puis sortir de l'eau chaude où ce que tout l'être humain est amené reste pris, mais tu peux pas Ouais, être pris jusqu'à 80-90 ans, tu sais, quand tu as toute une vie, tu as tout un cheminement à faire. Fait que oui, sors, quand l'eau elle commence à bouillir, tu commences à sentir la soupe chaude, ben il sort, puis il ouais. va explorer d'autres domaines. Le problème, Patrick, c'est que les autres homards qui sont dans la soupe chaude,
ils vont essayer de le ramener. Ah oui, ben oui. Ouais. Là-dessus. Puis, Inconsciemment. c'est C'est ça. souvent inconsciemment. Ben, c'est ça. Mais la société dans laquelle on est a certains intérêts, disons, à nous garder dans une zone où on est dans la survie, on est dans nos peurs, parce qu'évidemment, bon, il y a beaucoup de manipulation, hein, on sait qu'il se passe dans les médias. Donc, c'est juste d'être conscient de ça aussi. Puis, pour moi, le travail, de trouver l'équilibre à l'intérieur, Oui. c'est de savoir dire non à certaines choses qui nous sont proposées, même par les médias ou quoi, pour vraiment faire la part des choses et connecter, OK, est-ce que ça résonne en moi? Même ça, c'est important, je trouve. Bien dit. Ton programme commence le 20 septembre prochain. Tu parles de 9 mois. Ça commence en fait à la mi-octobre. Le mi-octobre, OK, Et excuse-moi. là, je fais un webinaire la semaine prochaine sur justement la survie, cet état de survie, de stress financier. On va donner des trucs concrets pour vraiment sortir du stress, euh, principalement des outils concrets de mindset que j'ai utilisés, que j'utilise dans mon quotidien pour garder cette lumière. Hein, c'est vraiment, ça pourrait Ouais. s'appeler aussi Gardons notre lumière. Mais pour garder cette lumière, c'est important aussi de s'entourer de personnes, comme tu le sais, hein, toi, avec les inspirés, qui sont dans le même mindset que toi, qui peuvent supporter ta croissance. Puis c'est aussi un des objectifs du programme, c'est de créer un mastermind d'entrepreneurs qui regardent dans la même direction. Bien, c'est bien ça. Ouais, Puis, quand tu parles le programme est sur 9 mois, est-ce que ouais, c'est un sujet à tous les mois? C'est un sujet avec des devoirs à faire pour celui qui va s'inscrire à ton groupe? ouais. Ce sont des capsules de 2 heures chacune et on se rencontre toutes les 2 semaines. Et il y a 8 modules en fait. Et ces modules sont construits pour justement faire exactement ce que je te disais tout à l'heure. On fait d'abord on regarde nos objectifs de vie. Qu'est-ce qu'on veut, c'est quel bébé qu'on veut accoucher dans 9 mois? C'est quoi ton projet dans 9 mois? Ah, le Qu'est-ce que neuf je veux? mois. Ton focus, oui, c'est exactement pour ça que je l'ai mis en Ah, 9 mois. Et en 9 mois, c'est quoi que je veux voir naître dans ma vie? Ça soit écrire un livre ou, je ne sais pas, peu importe c'est quoi pour toi qui est important dans ta vie actuellement d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle. Euh, Après ça, je dirais que la moitié du programme, on nettoie. On fait du nettoyage du passé, on fait nettoyage des croyances limitantes, des peurs. On prend conscience de ah, tiens, je l'avais encore celle-là. Pourtant, je pensais l'avoir nettoyée. On fait vraiment un nettoyage du jardin. Et ouais. la deuxième partie du programme, les 4 mois, c'est vraiment reprogrammer, focuser sur qu'est-ce qu'on veut créer. On s'en va vraiment dans la matière. On va même aller jouer un peu dans nos comptes en banque pour donner des noms à nos comptes en banque, pour rediriger l'énergie de l'argent justement vers le projet qu'on veut créer. On parle aussi de négociation, de techniques de négociation, de techniques pour se faire valoir sur le marché du travail. Parce que dans le fond, ce programme pourrait aussi s'appeler notre valeur dans le monde. Et OK. on sait que plus tu vas briller en tant qu'entrepreneur de ta passion, plus tu vas avoir de l'impact dans le monde, plus tu vas faire de l'argent inévitablement, parce que l'argent est une énergie. Exact. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de notre valeur personnelle, hein, notre estime de soi-même, pour vraiment se valoriser dans le monde et valoriser notre offre, parce qu'on a tous des magnifiques cadeaux en tant qu'entrepreneur à offrir dans ce monde-là. C'est juste qu'il faut les faire briller, parce que si tu as un diamant qui est dans la jungle, tu ne le verras pas, le diamant. Non. Hein? C'est c'est comment tu te mets en valeur, c'est comment que tu brilles dans ce monde-là. Hein? Donc, il y a certaines croyances limitantes, peut-être, qui sont en rapport avec notre estime de nous-mêmes, notre image de nous-mêmes en tant qu'entrepreneur, qu'on doit aussi aller regarder. OK. Hmm. Ben, je pense que Puis, c'est. Oui, vas-y. puis évidemment, dans ce fil directeur et l'objectif, c'est toujours évidemment basé sur notre pourquoi et notre quête du pourquoi, qui est vraiment importante. Et ça, on met vraiment l'accent au début du programme parce que le pourquoi, c'est où l'intention va, l'énergie se dirige. Donc, mon intention, mon pourquoi de vie, c'est lui qui va m'emmener à bon port. Tu sais, j'ai pas besoin de faire des micro-tâches ou quoi si je sais c'est quoi le haut de la montagne vers lequel je m'en vais. Ouais. Après, le comment, les chemins se décident pour aller au haut de la montagne. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils focusent sur le comment avant de focuser sur le pourquoi. Et ça va être un excellent programme. Je suis sûr que tu vas propulser de belles personnes et des entrepreneurs qui vont s'enlever ces limitations-là, qui vont aller sur leur nouveau plancher, qui vont sortir de leur plafond de verre, puis tu vas les amener
vers un plus grand succès. Fait que félicitations d'avoir construit ce programme-là, puis d'aider les gens, les autres aussi, maintenant t'aider financièrement. Puis ta mission, c'est de venir aider les autres à se surpasser, puis que tout le monde soit fier, puis toutes les sphères de vie soient connectées ensemble, la tête, le cœur, et tout ça. Puis C'est ça. fait en sorte que l'être humain évolue à un autre niveau. C'est important Exactement. aussi d'avoir des coachs comme toi qui mettent des fois la réalité en pleine face, puis après ça, tu as les outils pour venir travailler pour enlever toutes ces choses-là qui nous nuisent dans notre performance. Exactement. Exactement. Regarde. J'aime beaucoup travailler avec la polarité parce que justement, la polarité va mettre en évidence, par exemple, une croyance limitante. On va pouvoir recadrer cette croyance avec une croyance positive, avec des outils de polarité, entre autres. C'est partie de ma boîte à outils, la polarité. Marie-Françoise, en terminant, as-tu un mot, une phrase inspirante que tu pourrais dire à ta communauté? Votre entreprise ne peut croître qu'en proportion avec votre mindset. C'est pas vrai de trouver des stratégies, ça peut aider, effectivement. Tu peux avoir plein de stratégies, mais tant que tu grandis pas à l'intérieur dans ton mindset, ton entreprise et toi-même ne pourra pas grandir. Donc, travaillez votre mindset, peu importe ce que vous faites, et lire des livres, se connecter à des ateliers. Là, je donne ce webinaire la semaine prochaine qui est gratuit pendant 1 heure. Donc, c'est le 20 et le 28 septembre. Les personnes sont les bienvenues de se joindre. Peut-être tu pourras leur partager le lien d'inscription, Patrick. Il y a toutes sortes de façons de travailler notre intérieur, mais faites-le au quotidien parce que c'est votre jardin intérieur qu'on cultive. Donc, cultivez votre jardin, hein, c'est Candide qui l'avait dit hein, en France, c'est un auteur du XVIIIe siècle, je pense, XVIIe siècle. Donc, cultiver son jardin, c'est vraiment très important dans notre quotidien. C'est ça mon message. Et toi, tu vas être là pour enlever toutes les mauvaises herbes de notre jardin et rendre cette terre-là si fertile. Je peux pas enlever pour les personnes. Il faut que les personnes veuillent les enlever elles-mêmes. Mais tu vas avoir les outils pour nous guider à travers tout ça. Absolument, absolument. Il y a des beaux outils qui existent, hein, donc profitez-en parce que on est dans une ère où on a beaucoup de connaissances. Puis simplement décider, c'est vraiment une décision que je décide de mettre un focus pendant les 9 prochains mois, quelque chose qui me tient à cœur. Et cette décision-là, elle va avoir de magnifiques conséquences, c'est clair. Et il y a des témoignages aussi que les personnes peuvent voir, parce que j'ai beaucoup de témoignages de ma cohorte de l'année passée que je pourrais te partager également. Les gens peuvent voir un petit peu c'est quoi les effets d'être en mastermind pendant 9 mois comme ça. Ça va être un beau programme. Félicitations encore une fois d'avoir monté ça puis de redonner aux entrepreneurs la chance de s'épanouir puis aller à un autre niveau. Merci beaucoup, Patrick. Merci Merci, infiniment. Harry. Bonne journée à toi. À très bientôt. Bonne journée.